J'aimerais vous souhaiter à tous et chacun joyeuse Pentecôte, joyeuse fête de Pentecôte. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez prévu pour fêter ça aujourd'hui. Si vous vous êtes fait des cadeaux, je ne sais pas exactement. Peut-être que vous ne saviez pas qu'on était le dimanche de la Pentecôte non plus. Peut-être que vous ne saviez même pas que la Pentecôte, c'est une fête. En tout cas, je crois que la Pentecôte devrait être célébrée. Et celui qui est à l'honneur lors de cette fête-là, c'est quand même une personne qui était très, très humble. Et puis, si vous n'avez pas le temps d'y penser, c'est pas grave. Je ne pense pas qu'il va vous en tenir rigueur comme tel. Donc, vous avez compris que ce matin, on veut célébrer, regarder ensemble, parler du Saint-Esprit, dans son arrivée particulière dans ce monde et aussi dans nos vies. Certains vont se rappeler de l'initiation du sacrement de la confirmation. Il y en a-tu qui s'en rappellent de ça, hein? Là, vous êtes en train de vous trahir dans votre âge. Ou ce que vous avez reçu vers l'âge de 12 ans à peu près, hein, autour de ça, l'évêque lui-même est venu, l'évêque catholique est venu vous oindre de ce qu'on appelait le Saint-Crème. Et puis, il vous faisait une croix sur le front. Et ensuite de ça, il vous donnait un soufflet sur la joue, hein, comme tel, en vous disant que la paix était avec vous, que la paix soit avec toi. Et lorsque je repense à ça aujourd'hui, je ne comprenais pas vraiment à cet âge-là qu'est-ce qu'on est en train de faire, puis c'est quoi toute la signification. Quand je regarde en arrière, là, je peux voir que la signification, c'était de reconsidérer ou de confirmer le baptême qu'on avait reçu quand on était plus jeune. Et entre autres choses, l'Esprit Saint faisait de nous à ce moment-là une personne prête à marcher dans la foi pour Jésus-Christ. C'est quand même, hein? Mais la plupart d'entre nous, on ne comprenait pas vraiment ça parce qu'aujourd'hui, on sait, en lisant les Écritures, que le Saint-Esprit, c'est une promesse que Dieu a faite à ses disciples, à ses futurs témoins. On voit ça dans Actes 1:8, ça dit « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Et on devient disciple du Seigneur, non pas par un sacrement, mais en se repentant des péchés, de nos péchés, et en croyant que Jésus, comme on vient de le voir, a payé le prix pour nos fautes à la croix. Donc, ce n'est pas par une initiation ou par nos œuvres, simplement, qu'on parvient au salut, mais par la grâce de Dieu. Et donc, ce matin, nous allons nous introduire, si vous voulez bien, dans le merveilleux ministère du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, qui est vraiment une source de réconfort pour les croyants. Dans le sens que Dieu ne nous a pas laissés toutes seuls quand il est parti, il nous a envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit. Et ce sujet-là de l'Esprit Saint, vous savez, c'est tellement riche. On aurait pu en parler. D'ailleurs, j'avais commencé à préparer quelque chose cette semaine, et puis j'ai vu qu'on était rendu dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16, à partir du verset 5. De quoi il est question? Il est question du Saint-Esprit. Bien, j'ai dit, regarde, je vais continuer dans le chapitre 16. Je pense que le Seigneur voulait, à quelque part, qu'on parle de lui, c'est-à-dire du Saint-Esprit aussi, de cette troisième personne. Mais on ne parlera pas nécessairement de... il y en a qui, quand on parle du Saint-Esprit, ils veulent qu'on parle des prophéties, des dons, des miracles, du parler en langue. On ne parlera pas de ça ce matin. On va s'en tenir à ce que Jean nous parle par rapport à lui-même, c'est-à-dire la promesse de Dieu pour les croyants et cette source de réconfort qu'on a avec lui. Alors déjà, je vais demander à ma lectrice préférée, j'en ai juste une, là, Mona, mon épouse, de bien... Oups, pardon, Mona. Ouais, voilà. De nous introduire dans cette parole ce matin. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu? » Mais parce que je vous ai parlé ici, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous.
Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Merci beaucoup, Mona. Le merveilleux ministère de l'Esprit de Dieu, source de réconfort pour les croyants. Vous savez, il y a 1 mois et demi à peu près, il y a 50 jours, c'était Pâques, exactement. À l'époque de l'Ancien Testament, Dieu avait ordonné au peuple d'Israël de se réunir pour célébrer, justement 50 jours après la Pâques, une fête qui devait célébrer les premières moissons du printemps. C'est pourquoi les Juifs ont appelé ça aussi la fête des prémices. Et donc, après la résurrection de Jésus-Christ comme telle, la fête est devenue ce qu'on appelle aujourd'hui la fête de la Pentecôte. Dieu allait envoyer son Esprit Saint dans la chambre haute, vous savez, là où les disciples s'étaient réunis, et il va semer là son Esprit Saint au travers eux et au travers le cœur des hommes à partir de là. Et ça s'est passé 50 jours après la Pâque. On pourrait dire que le Seigneur a envoyé ses prémices, ses premières récoltes dans le cœur des hommes pour que les hommes soient sauvés par la conviction de l'Esprit qui viendrait sur eux. Donc, la Pentecôte, ça marque l'ouverture de cette nouvelle alliance-là. Une nouvelle ère va débuter, soit celle du Saint-Esprit, pour tous ceux qui vont se tourner vers Jésus-Christ. Dans Romains 8,9, il est dit « Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » C'était le but de la venue de Christ, si on veut, et le sens de cet événement de la Pentecôte. Vous avez ici, je vais demander à Mona de relire ces 7 versets-là qu'on va passer au travers. 2 fois, c'est pas trop. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu? » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Merci. Donc, dans ces versets-là, 5 à 7, Jésus annonce aux disciples cette nouvelle inauguration de cette nouvelle alliance-là. C'est un moment glorieux dans l'histoire que les gens de l'Ancien Testament auraient bien voulu aussi y participer. Hein? Et le plan du Seigneur était qu'une fois que Jésus serait glorifié, serait parti auprès du Père, il enverrait le Saint-Esprit dans le cœur des croyants et qui agirait comme une puissance pour faire avancer les intérêts du royaume. Et on a déjà vu dans l'Évangile de Jean, ici, Jean 7, 38-39, il dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, quand même, couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Donc ici, à partir d'ici, on va rentrer un petit peu dans l'application de ces 3 versets-là, vous allez voir ensemble. Et juste, voici, les disciples continuent à s'attacher à leur propre vision des choses. Ici, je vous montre une image. Pour ceux qui sont loin, je suis désolé, mais qu'est-ce qu'on peut voir là? Ce n'est pas nécessairement évident. Hein?
si je demanderais à chacun d'entre vous, vous me diriez probablement toutes sortes de choses. Ça peut être un jeu de spirographe, là, je ne sais pas trop quoi, que ça peut ressembler. Mais si je vous dis ceci, la deuxième photo en bas, là, ça commence à ressembler à quelque chose, une espèce de structure, on pourrait dire, peut-être d'acier même, on ne sait pas trop. Mais si on se recule encore davantage, voici ce qu'on va voir. Ah, qu'est-ce que vous voyez? La tour Eiffel, hein? Donc, à mesure qu'on se retranche ou qu'on s'éloigne, on peut voir mieux le point de vue de ce que c'est exactement. C'est peut-être ce qui arrive aux disciples, en fait. Ils viennent d'entendre que Jésus retourne vers son Père, et puis là, ils sont comme, hein, quoi? Tout est en bas où? Et sûrement leur air interrogatif amène Jésus à leur dire, hey, les boys, quoi, vous n'avez pas de questions? Tout est correct? Aucun de vous me demande, où vas-tu? Jésus pensait que ses disciples l'auraient peut-être bombardé de questions, hein, puisqu'il vient de leur dire qu'il veut retourner au Père, puis et on peut bien se demander, ça sera quoi l'effet de retourner au Père, mais les gars, hein, posez-moi des questions, allez-y, go, un peu d'enthousiasme, hey boys! Ça ne marche pas, tu sais. Mais les disciples, eux autres, ne pensaient pas que l'histoire allait se terminer de cette manière-là, tu sais, nécessairement. Et ils voyaient probablement un autre dénouement, eux autres. Ils voyaient peut-être l'établissement d'un royaume sur la terre, puissant et glorieux, puis eux autres en feraient partie, puis là, il se passerait quelque chose. Ça ne cadrerait pas avec leur pensée, si on peut dire, avec la manière de voir les choses. Et je me demande, dans une application un peu secondaire, vous allez me dire, mais comment les disciples, un peu comme les disciples, notre propre manière de voir les choses, des fois, on a notre propre vision de la vie, si on peut dire, notre propre vision du service chrétien. On a une compréhension des choses qu'on aimerait voir se dérouler dans nos vies. Puis quand ça n'arrive pas, bien, c'est sûr que ça amène de la tristesse. Puis c'est ce que les disciples ont vécu aussi. Ce qui réjouit le cœur de Dieu, dans le fond, c'est qu'il aime ça quand on s'intéresse à lui. Il aime ça quand on lui pose des questions. Quand on ne le sait pas puis qu'on va vers lui. Il aime ça qu'on soit motivé à comprendre la vérité davantage, qu'on cherche sa face, sa volonté, qu'on aille dans la prière. Mais des fois, on se retrouve un petit peu plus, je pourrais employer le mot peut-être apathique, dans le sens où on est un petit peu indifférent. Tu sais, on passe par-dessus les choses et puis on ne se pose pas trop de questions, puis on continue dans la marche chrétienne comme ça. On ne veut pas trop savoir les affaires de Dieu. Donner des exemples, par exemple, j'ai déjà entendu sur les dons de libéralité. Tu sais, c'est quoi exactement? Parce que si jamais je le sais exactement c'est quoi, peut-être que je vais vouloir, je vais vouloir en donner plus ou en donner si j'en donnais pas. Fait qu'on se tient loin de ça. Je veux pas trop savoir ce que Dieu dit là, sur les relations avant le mariage, si on est des plus jeunes, ou pendant le mariage aussi, c'est quoi le rôle de l'homme, de la femme. Tu sais, on a une petite idée, mais tu sais, on ne regarde pas ça trop de proche. Je me rappelle pour Mona, dans son jeune temps chrétien, au tout début, elle, ce qu'elle faisait, j'ai dit que je parlerais ce matin de ça, mais elle ne sait pas exactement de quoi, mais je sais qu'elle vous l'a déjà raconté. Elle, quand ça ne faisait pas son affaire dans la Bible, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle déchirait la page. Non, je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont fait ça dans votre vie, déchirer la page, mais des fois, on passe par-dessus les versets ou on passe plus vite sur certains versets qui peuvent un petit peu nous achaler. Hein? Quand même, on peut comprendre Mona est juste un petit peu plus, un petit peu plus de caractère. Elle, c'est... Alors, je dirais que quand on veut connaître la volonté de Dieu, on va être porté, on risque de changer peut-être la tristesse en joie lorsqu'on va connaître vraiment ce que le Seigneur il veut faire dans nos vies. Et puis, on va peut-être être moins tenté d'enlever certaines pièces de la parole de Dieu. Hein?
une des raisons, d'ailleurs, pourquoi on se réunit le dimanche. On veut connaître le plus possible la parole de Dieu, puis on veut se réunir dans la semaine aussi le plus possible pour être capable de poser des questions, pour être capable d'échanger le plus possible pour fouiller cette parole-là. Et quand on ne le fait pas, naturellement, les disciples ici ne comprenaient pas vraiment les choses merveilleuses de Dieu, justement, et la tristesse avait envahi leur cœur. Dans les faits, le Seigneur leur annonce un événement extrêmement glorieux qui va produire, que produit le retour de Jésus vers son Père, hein, et puis l'arrivée du Saint-Esprit, mais leur cœur de disciples est plongé, eux autres, dans la tristesse. Dieu s'apprête à faire quelque chose de merveilleux, puis ils entendent seulement que Jésus s'en va. On peut les comprendre, et que leur projet va tomber à l'eau. Puis ils sont, à quelque part, attristés. Si tu as déjà été proche du Seigneur, je sais qu'il y en a ici qui, la plupart d'entre nous, ont sûrement déjà été proches du Seigneur. Bien, si c'était arrivé d'être proche du Seigneur, ça t'est aussi arrivé de sentir qu'il t'échappait, ou qu'il était plus loin, ou qu'il était absent, ou tu t'es retrouvé dans une autre situation, dans des moments où tu as éprouvé la distance avec le Seigneur. Lorsque tes projets ne se sont pas réalisés comme prévu, lorsqu'il est arrivé le décès d'un proche, d'une personne que tu aimais beaucoup, que tu étais très attaché, dans un conflit peut-être conjugal qui a perduré dans le temps, ou simplement dans une espèce de mal à l'âme. Je sais qu'il y en a des gens qui ils ne savent pas trop qu'est-ce qui se passe, puis il y a une espèce de mal à l'âme qui les habite sans trop savoir de quoi il s'agit. Et on est attaché à ces circonstances-là visibles et on n'arrive pas à saisir qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Puis, je pense que ça nous rend marabout des fois. En tout cas, on perd la perspective de Dieu. Ça, c'est sûr. Écoutez, j'ai un bon exemple. C'est comme si le Seigneur nous apparaîtrait cette semaine. Puis, il vous dirait, écoute, dans quelques jours, je reviens. Je reviens chercher mon Église, par exemple. Tu sais? Et là, tu te dis, ben là, moi j'étais pour me marier dans 2 semaines. Tu sais? Là, moi, ma maison n'est pas finie de construire encore. Je viens juste d'avoir un nouvel emploi. Ça me tentait de commencer à travailler là-dedans. Tu sais, mon mariage, tu comprends pas là, qu'est-ce qui se passe. Puis, mais ça reste que ça serait un peu bizarre qu'on pense de cette manière-là. Trouvez-vous? Ça serait insensé. Parce que c'est comme si toute notre vie sur la terre serait plus précieuse que la vie avec le Seigneur à le retrouver, parce que c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on attend. On attend le moment où le Seigneur vient nous chercher. On est réjoui de ça, mais en même temps, on a la tête pas mal dans nos petites affaires. Hein? Et puis ça, ben, ça nous amène en conflit, si on peut dire. En s'accrochant un petit peu trop sur ces choses-là, tu es plongé dans la tristesse, peut-être même dans l'amertume avec Dieu. Combien de personnes ici ont déjà été déçues de Dieu? Levez pas la main, je ne veux pas voir ça. Non, mais c'est peut-être avec ton couple, là, ou tes enfants, ils n'ont pas tourné comme tu le souhaitais. Tu t'attendais peut-être à une guérison rapide, puis elle n'est pas venue, puis ça s'étire dans le temps. Aussi, tu as peut-être une situation que tu aurais voulu que le Seigneur change ta femme ou ton mari avant que toi, tu décides de changer de femme ou de mari, là, je ne sais pas. Mais, peut-être une situation financière aussi, que tu aimerais que le Seigneur puisse agir, qui sauve tes enfants. Tu étais sûr qu'il allait faire ça? Qui te libère de tes dépendances? En début de notre vie chrétienne, on était tous zélés, puis on s'attendait de voir des changements dans nos vies, puis de voir que le Seigneur allait pouvoir faire des affaires, puis nous rendre la vie belle, puis heureuse. Puis là, tout d'un coup, le Seigneur, on s'aperçoit que c'est nous autres qui veut changer. Ah ben là, il s'installe pour une grosse job. Puis là, on peut commencer à comprendre pourquoi c'est si long, puis pourquoi qu'on vit
tellement de choses parce que l'Esprit Saint, lui, est en train de travailler à notre sanctification. Mais Jésus, voyant leur tristesse, il va essayer de leur expliquer ici les avantages du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça va venir faire, le Saint-Esprit, dans leur vie? Jésus prend la peine d'expliquer à ses disciples là, les conséquences heureuses de son prochain départ. Les disciples avaient connu le grand privilège d'être avec Jésus, en chair et en os. Non, mais quand même. Hein? Puis là, Jésus va leur dire, écoute, il y a un grand avantage que je m'en aille. Non, 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 non. Non, non, écoute, j'ai Dieu, le Créateur, avec moi, là, ici, là. Il n'y a pas d'avantage que tu t'en ailles, là. Tu sais, non, non, ça passe pas. Tu sais, et puis, on peut les comprendre, tu sais. Moi, ça me jouer le Seigneur en train de dire, ouais, ben là, les gars, là, il va falloir que vous me fassiez confiance sur ce coup-là. Tu sais, je vous dis qu'il y a un avantage. Il y a un avantage à ce que je puisse partir. Quel immense privilège on vit aujourd'hui. Parce qu'on le sait, effectivement, qu'il y avait un avantage à ce que le Seigneur s'en aille pour qu'on puisse recevoir l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui vit dans nos cœurs. Je ne sais pas si vous réalisez que Dieu habite en vous, que nous sommes le temple du Saint-Esprit ce matin. Que ferions-nous sans l'Esprit Saint? On ne pourrait même pas connaître Jésus intimement. On ne peut pas y arriver. On ne pourrait même pas s'aimer comme on s'aime. On pourrait s'aimer comme le monde s'aime. Ça veut dire, je m'autant pas dire ce que ça veut dire. Mais tu sais, on ne pourrait même pas parler de l'union de l'Église. Oh, on pourrait faire une union d'Église, tu sais, et puis, tu sais, chercher tout notre bien à nous autres, puis, tu sais, ça serait épouvantable. Mais dans la mesure où on a le même esprit, avec la même idée, dans la même vision de cette unité-là, oui, là, ça devient possible. Tout devient possible par l'Esprit Saint. Des événements comme on a parlé ou comme on a vécu, la dédicace, vous savez, ça, c'est juste les prémices de ce que le Seigneur peut vouloir nous donner, nous amener vers. C'est quoi dans quoi il veut vraiment nous emmener? Quand vous êtes un croyant qui marchait avec le Seigneur, qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur vous donne? 100 000 $. Non, non. Il veut vous donner une grande bénédiction. Il veut que des fleuves d'eau vive coulent dans cette Église-là. Et comment il va le faire? Il va nous envoyer des disciples, des âmes. C'est ça qui bénit l'Église de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et c'est d'ailleurs le travail du Saint-Esprit de faire ces choses-là. Notre travail d'évangélisation, sans l'aide du Saint-Esprit, n'est pas envisageable. Mona, veux-tu nous lire ce passage? Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Puis le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le Saint-Esprit, c'est lui qui illumine les yeux du cœur. C'est lui qui nous rend la vie. Il nous sort de la mort et nous emmène dans la vie. L'expression qu'on voit ici, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, ça confirme simplement que Jésus, lui, il était juste. S'il n'aurait pas été juste, il n'aurait pas pu aller au Père, il n'aurait pas pu sortir du tombeau. Ça fait juste confirmer ça, tout simplement. Puis cette justice-là, savez-vous quoi? Elle nous a été imputée. Ça veut dire qu'on l'a reçu par son billet à lui. Nous sommes maintenant justifiés. En tant que croyants, on est les bénéficiaires de sa justice. Tout simplement. C'est lui, Jésus, le prince de la vie. Et du même coup, en étant le prince de la vie, il condamne l'autre prince, le prince de ce monde qui s'appelle Satan, exactement. Et chaque homme, chaque femme, chaque personne est confrontée à ce choix-là. Choisis ton prince. Et si tu ne choisis pas le prince de Dieu, qui va t'emmener dans la vie éternelle en t'imputant la justice, bien, tu choisis le prince de ce monde et tu es condamné au même titre que lui. Simplement.
Les gens ne comprennent pas la gravité du péché. J'avais des exemples, mais on n'a pas le temps ce matin de vous en donner quelques-unes, mais ils ne comprennent pas la culpabilité. Ils sont fervents dans leur pratique religieuse souvent, mais ils continuent, si vous voulez, à essayer, par leurs œuvres, de gagner la faveur de Dieu. Et ça n'a aucune valeur devant Dieu. Je ne vous apprends rien, frères et sœurs. Le rôle du Saint-Esprit, c'est justement ça. C'est de convaincre le monde qu'ils sont des pécheurs, de convaincre le monde qu'il y a une justice, de convaincre le monde avec le rapport dans le péché. Ça va sortir, hein, découragez-vous pas. Et convaincre le monde qu'il y a un jugement pour tous ceux qui n'ont pas la foi en l'œuvre de Jésus. Et de savoir que c'est le Saint-Esprit qui convainc le monde de péché, moi, ça a changé ma vie. Je ne sais pas, tu sais, parce qu'on a dit que, tu sais, l'évangélisation, au début de ma vie chrétienne, moi, l'évangélisation, le pasteur faisait rien que parler de ça en avant, puis j'avais des sueurs froides, puis je me mettais à la tête, puis là, je ne voulais pas y aller, puis là, ça se passait des fois le vendredi soir, puis je voulais y aller dans les Pâques. Moi, je dis non, 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 il n'aurait pas fait rire de moi, là. Puis en plus, mais à cause de ça, il mettait beaucoup de pression parce qu'il disait, si on n'y va pas, ils vont tous mourir. Et je me rappelle que moi, j'avais cette pensée-là qu'il fallait que je convainque les gens de pécher. Et je me rappelle des gens qui sont rentrés chez nous, je ne les ai pas laissés sortir avant les petites heures du matin jusqu'à temps qu'ils acceptent le Seigneur. Il était tellement tanné qu'il finissait par l'accepter. Non, non, mais c'est parce que moi, je me disais, s'ils partent, ils ont un accident, puis là, s'il y a un accident, puis ils meurent, puis ils n'ont pas accepté le Seigneur, ça va être de ma faute. Donc là, vous comprenez-vous pourquoi je suis aujourd'hui dégagé? Parce que ce n'est pas mon travail de les convaincre. Mon travail, c'est quoi? D'annoncer, de partager l'Évangile. Puis le Saint-Esprit, lui, il a la grosse job. Tu sais, c'est lui qui fait ça. Puis on travaille en équipe dans ça, puis ça m'a complètement dégagé. Ça, c'est le fun. Tu sais, tu as besoin d'être moins drastique un peu. Tu peux user de plus d'amour envers les personnes que tu rencontres. Et le travail du Saint-Esprit doit nous conduire dans la vérité. Les versets ici, on a les versets en 12 à 15, Mona. Excuse, Mona, je te soumets de te changer ça. Et voilà. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Ce qu'on voit ici dans ces versets-là, finalement, j'ai sorti 7 vérités concernant le Saint-Esprit. Je vous l'ai dit rapidement parce que vous pouvez référer directement au texte. Il est venu quand? À la Pentecôte. Il va nous conduire dans toute la vérité, une vérité d'ordre spirituel. En troisième lieu, il va parler non de son propre chef comme tel. Il va nous dire tout ce qu'il aura entendu du Père. Cinquièmement, il va annoncer les événements futurs. Puis il va rendre la gloire à Dieu et finalement, il va enseigner aux apôtres tout ce qu'il tient, tout ce qu'il a entendu de Jésus lui-même. Et tout cela, là, ça dépassait complètement les apôtres. Eux autres, il y en avait, wow! Puis le Seigneur, il a dit, là, je pense que vous en avez assez dit, les gars, vous n'êtes plus capables d'en prendre de ces vérités-là. Alors, le Seigneur les a ménagés un peu, tu sais, puis il a remis la tâche au Saint-Esprit, que lui, quand le Saint-Esprit va rencontrer les disciples, il va leur rappeler tout ce que le Seigneur enseignait, puis là, ils vont le saisir effectivement. Comme nous, hein, il y a des choses qu'on n'a pas saisies au début de notre vie chrétienne, mais au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur, on commence à saisir ces choses-là. Le Saint-Esprit commence à illuminer les yeux de notre cœur. Quand on s'intéresse à Dieu, comme on l'a dit, quand on va vers lui, quand on prie vers lui, quand on cherche une rencontre avec lui à quelque part,
Il va approfondir. C'est le travail de l'Esprit Saint qui travaille dans nos vies, dans nos cœurs. Quand il dit qu'il va annoncer les choses à venir, il y a une chose. Oui, c'est vrai qu'on voit dans la parole que l'Esprit Saint a parlé aussi au travers des disciples des choses à venir. Mais il y a aussi ces choses-là à venir, parce qu'il n'était pas encore là. C'est les révélations par rapport à Jésus, la révélation par rapport à sa mort, sa résurrection, son ascension. Ça, c'est des choses importantes qui devaient être révélées aux apôtres aussi comme tels, aux disciples. C'est l'Évangile. C'est ça qu'on a besoin pour mieux saisir son œuvre et puis pour être en mesure de bien l'annoncer. Le Saint-Esprit allait aider les disciples à se rappeler de cet enseignement-là de Jésus, à mieux les comprendre pour qu'ils puissent bien les exposer, comme ils l'ont fait au travers des Écritures. Et le Saint-Esprit, aujourd'hui, continue son œuvre. Et il glorifie Dieu à travers de nous à toutes les fois qu'on ouvre la bouche pour parler de son Évangile, pour parler de Jésus-Christ à quelqu'un. C'est ce qu'on fait, on glorifie Dieu. Le désir du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il met aussi dans notre cœur, de vivre pour glorifier Dieu. Il y a un verset ici qui est, je vais vous le lire. Il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu, de ce que l'oreille n'a pas entendu, de ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Or, Dieu nous l'a révélé par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Ça veut dire qu'il y a moyen de le connaître. Parce que c'est par l'esprit qu'on peut le connaître. Toute la connaissance humaine, par le raisonnement, par la réflexion, par les sens, c'est pas comme ça que le Seigneur se révèle à nous. Parce qu'il se révèle aux plus intelligents ou aux moins intelligents, c'est son esprit qui nous révèle. Il nous révèle à qui? À ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire à ceux qui ne sont pas hypocrites, qui ont un cœur pur devant Dieu, puis qui vont vers lui. Puis, Seigneur, écoute, dis-moi, raconte-moi, parle-moi. Je vais demander aux gens de venir pour la louange, si vous voulez. J'aimerais terminer avec un autre verset de l'apôtre Paul que je trouve intéressant. Êtes-vous encore avec moi pour 1 minute et demie? Ah, c'est bon, ça, 1 minute et demie. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. C'est quelle est cette puissance? Le Saint-Esprit. Infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Quelle belle prière. C'est le Saint-Esprit qui donne aux croyants une énergie spirituelle qui va au-delà de tout ce qu'on peut demander et qui va au-delà de tout ce qu'on peut penser. Je ne sais pas exactement à quoi l'apôtre Paul pouvait penser à ce moment-là ou à qu'est-ce qu'il voulait bien demander, mais en tant que pasteur, je pourrais dire que j'aurais eu une requête, moi, par rapport à ça. J'ai une réflexion par rapport à ce verset-là, que le Saint-Esprit, je voudrais qu'il puisse travailler dans les relations de tous les jours. Et ça prend de la puissance pour ça. Parce que la souffrance qui est liée aux relations, c'est à peu près, la plupart d'entre nous, on vit ça. Mais on a une puissance aujourd'hui pour être capable de gérer avec les relations. Et on a besoin de cette puissance-là, frères et sœurs, pour construire l'Église. Parce que ce qui va détruire l'Église, ce n'est pas le feu. Le feu, vous avez vu ce qu'on a fait avec, hein? On s'est mis ensemble, puis on a reconstruit ça, puis ça a été. Mais ce qui risque de briser l'Église, ça va se passer au niveau des relations. Et c'est là que je pense qu'on a besoin de la puissance du Saint-Esprit dans nos relations. Parce que si on essaye de gérer nos relations de cette manière-là, ça va cogner. Tu sais?
Mais quand les deux, on regarde dans cette direction-là, là, les choses vont se passer autrement. L'apôtre Paul avait peut-être en tête, en écrivant aux Éphésiens, l'exemple des Juifs et des non-Juifs. En effet, personne n'a jamais imaginé qu'un jour, ces deux groupes qui sont en scandale l'un avec l'autre pouvaient s'accorder. C'était impossible. Êtes-vous d'accord avec ça? Ceux qui ont lu les Écritures, ils savent, c'est impossible que les Juifs puissent finir par être chummy-chummy avec les non-Juifs. Ça ne se pouvait pas. Mais grâce à l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu, cette unité-là a été possible. C'est son Saint-Esprit qui va créer ça, qui crée un désir à l'intérieur de nous de le connaître, un désir à l'intérieur de nous de l'aimer, un désir à l'intérieur de nous de se connaître, un désir à l'intérieur de nous de s'aimer. Et on y a goûté un petit peu la semaine passée. Puis on veut continuer à y goûter, n'est-ce pas? Ma sœur a dit un très beau verset en terminant tantôt dans Jean 13, 35. Il dit, c'est à l'amour que vous connaîtrez les uns pour les autres que le monde saura que vous êtes mes disciples. Puis c'est ça qu'on veut vivre. Amen.